Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 septembre et nous allons donc continuer notre méditation qui est basée sur Romains chapitre 12 verset 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Donc en fait, après avoir parlé de cet amour sincère, il nous dit qu'il a quelque chose quand même qu'on ne peut pas aimer. C'est le mal. Nous ne pouvons pas aimer le mal. Et là, pour avoir le mal en horreur, il utilise un mot qui est très rare dans le Nouveau Testament et qui parle en fait de haine. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut avoir une haine pour le mal. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'il vient de nous parler d'amour. Mais cet amour de Dieu, cet agapé, ne peut pas être en présence du mal. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit qu'une des caractéristiques d'Agapé, c'est qu'Agapé ne supporte pas l'injustice. Agapé ne peut pas dire « ouais, ça va, c'est mauvais, mais ça va ». Non, ça va pas. Il déteste ce qui est mauvais. Il s'éloigne de ce qui est mauvais. Il ne se mélange pas avec ce qui est mauvais. Il haït, en fait, le mal. C'est le verbe qu'il utilise ici. C'est d'avoir une totale aversion au mal. Il n'y a pas de relation entre agapé et le mal. Et dans notre vie de tous les jours, nous allons devoir, parce que c'est comme ça ici, c'est une déclaration qu'il fait en disant que nous devons haïr en fait le mal. Parfois, dans certaines traductions, on va dire comme ici, dans la seconde 21, il me semble, ayez le mal en horreur. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est haïssez le mal. Il faut haïr le mal. On déteste le mal. Nous n'acceptons pas ce qui est injuste. Il y a dans l'histoire, dans le livre des Cantiques, l'histoire des petits renards. C'est des petits renards qui sont dans la vigne. Et le souci avec ce qui est petit, ce qui est mignon, c'est que nous avons la tendance à, à ne pas avoir peur de ce qui est mignon. Mais à la fin du jour, ces renards qu'on a laissés dans le vignoble vont causer beaucoup de dégâts. Dans le livre d'Apocalypse, Satan est présenté comme un dragon rouge, mais parfois aussi comme une brebis. Mais cette brebis, quand elle ouvre la bouche, elle parle comme le dragon. Car s'il se présente toujours comme un dragon rouge, comme une bête à 10 têtes, à 7 cornes, ou le contraire, nous allons sûrement avoir peur. Mais quand il paraît comme un ange de lumière, comme une brebis, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Esprit Saint nous donne le discernement. Car Agapé qui est en nous discerne ces choses. Et nous pouvons voir ces petits renards qui se baladent dans notre vigne. Et il faut les chasser, même s'ils ont l'air tout mignons. Mais il n'y a pas de place pour des renards dans une vigne. Quels sont ces renards qui pénètrent notre vigne? Le mal est tellement malin, n'est-ce pas? Tellement malin. Rarement, il se présente comme un dragon rouge. Et d'ailleurs, c'est la vision que Jean a eue, dans la révélation de Jésus qu'il a eue, qu'il discerne ce dragon rouge, mais il ne se présente pas comme un dragon rouge. Lui, il dit qu'il a vu ce dragon rouge, mais le mal ne se présente pas ainsi. Il se déguise. Donc, que Dieu nous aide à avoir ce discernement pour que nous puissions nous éloigner de ce qui est mauvais. Et la deuxième chose ici, c'est qu'il faut s'attacher au bien, car ça ne sert à rien de tout simplement rejeter le mal. Il faut s'attacher au bien. Et ici, c'est être collé, comme de la colle. Avec de la colle, nous sommes collés au bien. Nous nous attachons vraiment fortement à ce bien. Nous nous éloignons parce que nous haïssons ce qui est mauvais et nous nous attachons fortement
au bien. C'est ça la caractéristique d'Agapé. Et là, c'est une exhortation à une vie une marche avec Agapé. Plus nous marchons avec lui, plus nous allons abandonner ce qui est mauvais et nous attacher entièrement à ce qui est bien. C'est comme si on abandonne les ténèbres et on se joint à la lumière. Que Dieu vous bénisse.